Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouvel épisode du Col Créatif. Le Col Créatif, c'est un podcast qui met en avant des créatifs lyonnais et tous ceux qui font bouger les choses. Et ce projet, il est possible grâce à la ville de Lyon et la bourse Lyon 2030 qui me soutient sur le projet. Et c'est aussi possible grâce à toi qui écoutes ou regardes ce podcast. Merci vraiment pour tous les retours sur le premier épisode. Je suis trop contente et croyez-moi, c'est que le début. J'ai aussi la chance d'être accompagnée par les dégoteuses sur ce projet qui m'habille. Ce sublime outfit que vous voyez là, il a été fait par justement l'invitée du jour, Célia. On s'est amusé à créer une petite tenue et elles ont des pièces incroyables et c'est aussi grâce à elles que ce projet existe. Donc, merci. Donc du coup, pour introduire Célia, coucou Célia, j'espère Salut, que tu vas bien ça depuis va. hier qu'on est Oui, tourné c'est vrai que ça un fait pas petit longtemps contenu. qu'on s'est vu, ouais. C'est ça. Je voulais trop te recevoir parce que j'adore ton univers, j'adore ce que tu fais. Du coup, tu es architecte d'intérieur. Ouais, Tu as lancé le studio Cré et tu as aussi un concept store qui ouais, s'appelle La la Maison maison Cré. crée-crée, ouais. Exactement. Et j'ai envie de dévaliser littéralement à chaque fois que je viens Avec ta plaisir, hein. boutique. Fais-toi plaisir. Non, vraiment, j'adore. Et surtout, je trouve que dans tes projets, on reconnaît vraiment ta patte. Tu as vraiment ta signature. Tu mixes les couleurs, les matières. Tu travailles vraiment les formes. Et je trouve que c'est hyper beau et qu'on reconnaît vraiment tes projets. Oui, en général, c'est ce qu'on me dit, même des projets que j'ai pas fait, où on me dit: «Ah, t'as dû faire ça, parce que c'est coloré». Je suis là: «Bah, non». Puis en plus, enfin, tu sais, en général, je me dis: «Moi, j'aurais fait pas forcément de la même façon». On a chacun sa façon de voir les espaces, mais oui, c'est ça, c'est surtout de révéler les volumes par les couleurs, donc en réduction, on va dire que c'est couleurs assez vives, saturées, alors que justement, c'est ce que j'essaie de prôner, justement, que c'est tout type de couleurs, couleurs sourdes, et c'est juste révélé avec plutôt des teintes foncées, claires, les jeux de lumière. Donc, Ok. des espaces qui vont. Bah, ici, on n'a pas de lumière naturelle, donc justement, comment tu joues avec cette contrainte-là. Et donc, ouais, c'est plus. Moi, je vois le prisme en noir et blanc. Et du coup, finalement, après, peu importe, entre guillemets, les couleurs. Après, il y en a qui sont complémentaires. Tu as des camailleux. Enfin, pareil, après, il y a des couleurs qui donnent une énergie plus qu'une autre. Enfin, voilà, ça raconte pas la même histoire. Mais en termes de volume et de vision globale, c'est comme ça, en tout cas, que je le perçois. Et c'est pour ça, des fois, c'est un peu réducteur de dire: «Ah oui, toi, tu fais des couleurs». Puis en général, voilà, il y a des couleurs un peu vives. Ce qui est super, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'archis qui me posent la question inverse: «Comment tu fais et tout?» Moi, mes clients, ils veulent jamais de couleurs et tout. Mais moi, j'aimerais bien que justement, ce soit pas que de la couleur très forte, et d'avoir un peu plus de nuances aussi dans la vision aussi des clients. C'est intéressant du coup quand tu disais je vois en noir et blanc et après je vois comment je peux améliorer, apporter de la Bah, en fait, couleur, tu as des vraiment des volumes. zones de creux, de plein, de vide, de lumière, en fait, par les ombres, donc que ce soit de la lumière artificielle ou de la lumière naturelle. Et du coup, c'est comme ça qu'après tu vas choisir si c'est une teinte foncée, claire. Et après, tu as des nuances de couleurs qui sont plutôt chaudes, plutôt froides. Et voilà, comme je disais, des couleurs qui apportent aussi une certaine symbolique, une énergie particulière, ou au contraire plutôt apaisant. Après, ça, c'est toutes les plutôt théorie de la couleur, quoi. Mais en tout cas, l'utilisation dans les volumes, c'est ce que je dis à chaque fois à mes clients quand je présente un projet. Je dis: moi, j'ai choisi une palette. En général, on est un peu vu en amont, ils ont quand même un peu un mood et tout, une inspiration. Mais si c'est un bordeaux, ça pourrait être un vert foncé, parce qu'en fait, on est sur la même tonalité. Et après, juste, on peut changer la palette. Mhm. Ça va être, toi, si tu as un creux comme là, bah, tu fais quelque chose de monochrome, un peu sombre, parce que tu veux renforcer justement ce côté profond. Bah, en fait, finalement, peu importe, entre guillemets, la couleur que tu choisis. Juste le fait qu'elle soit foncée, c'est ça qui est peut-être plus important. Ouais. Mais en plus c'est marrant parce que quand je vois ton travail, ça me fait direct penser à un livre qui est sorti il y a pas longtemps de Agathe Clément. Je sais pas si tu Ah ouais, connais. non. C'est une artiste qui est directrice artistique et qui travaille beaucoup le collage, la Ok. couleur. Et en fait, elle fait beaucoup de contenu sur le storytelling et le process de création. Et en fait, son livre qu'elle a sorti, ça s'appelle Dans ma tête, c'est coloré. Ok. Et quand je vois, Ah oui, oui, ok. Mais c'est des ça te photos, non? parle? Oui, oui, c'est Oui, plutôt des oui. photos là qu'elle Mais a oui, je suis sorties, tombée ouais. dessus récemment, ouais. Ouais. C'est ça. Et j'aimais bien le titre parce que je trouve que quand je vois ton travail, en tout cas, ce qui résonne, c'est effectivement la couleur, même si tu fais pas que ça, comme tu disais. Et je trouvais ça marrant. Enfin, vraiment, quand je voyais ça, je me disais, oui, dans la tête de Célia, c'est coloré, quoi. C'est aussi ça. Bah ouais, ouais, bah c'est en tout cas en contraste. Mm. Donc plus
Parce que finalement, en couleur, étonnamment... C'est ça qui est marrant, Ouais. justement, parce que c'est ça qui résonne chez moi, mais chez toi, du coup, quand tu le racontes, c'est vrai que c'est différent. Et je voulais savoir aussi, justement, pourquoi tu crées, d'où ça vient, ce côté, justement, de penser l'intérieur ou un espace, ça vient d'où? Je sais pas, moi, ça a toujours été une évidence, entre guillemets, parce que, bah, tu vois, après le bac, quand il a fallu choisir des études, au début, j'avais hésité entre archi DPLG et puis archi d'intérieur, parce que tu avais moins aussi cette différenciation de vraiment comprendre que tu as archi diplômé d'État, archi d'intérieur, décorateur, c'est des postes, en fait, vraiment différents. Et du coup, tu étais un peu, bon, je prends archi, un peu le haut de la pyramide, entre guillemets, et puis après... tu descends, quoi. Alors, en fait, c'est pas du tout la même chose. Et au final, moi, j'ai même pas pu passer les entretiens pour l'école nationale, parce qu'il fallait avoir des super notes au bac de français. Je ne comprends pas le lien, mais... Le rapport. Et du coup, ça a fait le tri, au final, où j'avais juste après mis l'école où je suis allée. J'avais mis que ça post-bac. Et ouais, tu vois, je me suis jamais posé la question de faire autre chose. Après, maintenant, forcément, avec le recul, je me dis, je pourrais faire un métier créa au sens large du terme, quoi. Où du coup, tu as une vision... ouais, des couleurs des associations esthétiques, graphiques qui touchent à tout en fait, où tu peux passer sur l'intérieur, sur la mode, textile. Après, c'est plus de la capacité à produire, à faire de l'exé et tout, parce que tu connais pas forcément les processus, les logiciels et tout, mais après, je me dis, tu apprends tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais pour répondre à ta question initiale, ouais, en vrai, je me suis jamais vraiment posé la question. Enfin, j'ai l'impression que les lieux, ils me parlent un peu aussi. Je me projette très vite dans le lieu, même si j'ai pas du tout de sens de l'orientation. Et donc, je l'ai pas en ville, mais je l'ai pas dans les espaces non plus. Voilà, c'est un petit secret. Du coup, c'est vrai que je sais pas trop, en mémoire interne, en boussole interne, j'ai pas trop la mémoire du lieu. Finalement sur les orientations, mais après ça me parle justement en termes d'espace, de ce qu'on peut faire, de comment on peut ouvrir, de comment on peut vivre autrement dans le lieu. Et d'ailleurs sur la partie archi d'intérieur, moi je suis spécialisée dans ce qui est rénovation et donc pas neuf, vraiment travailler sur le bâti ancien, pouvoir révéler ce qui a conservé, ce qui a une histoire, ce qui est justement en général des éléments massifs et quand même noble que du coup tu essaies de conserver au maximum et c'est plus ça qui va me parler dans l'ensemble, ouais. Et quand tu rentres dans une pièce ou dans un espace direct, tu t'arrives à identifier. C'est fou. Ouais, et puis il y a des formations professionnelles aussi où tu as direct, tu regardes partout, tu analyses parce que en fait tu peux travailler sur tellement... Moi je travaille sur tous les types toutes les typologies de projets. Donc, si j'ai jamais fait, je sais pas, de resto, bah, quand je vais dans les restos, je regarde énormément parce que je me dis, ok, maintenant j'ai tout ça en tête et tout, donc autant en termes de technicité que d'esthétisme. Mais forcément, tu regardes, tu te dis, ah oui, ok, là, eux, les techniques, ils ont fait ça, puis ah ouais, puis bah là, c'est dommage. Je sais pas, en général, moi, c'est le plafond où je me dis, c'est dommage, les gens, ils vont pas jusqu'au plafond. Vrai. Et il y a un truc, ne serait-ce que juste de monter la couleur des murs au plafond, la même, ça te change tout en fait. Et du coup, je sais que j'ai ce truc en général, je me dis, ah, c'était bien, mais c'est dommage. En fait, je trouve qu'en général, c'est que ça manque peut-être de vision plutôt globale. Mais bien sûr qu'il y a plein d'archis qui font des trucs incroyables et c'est ce qu'on disait hier, qu'on se compare aussi beaucoup à ce que font les autres, etc. Mais disons que, ouais, moi, en tout cas, ce qui m'attire et ce qui me fait regarder, c'est de se dire, ah ouais, peut-être ça aurait pu être encore plus poussé dans l'expérience et dans la vision globale. C'est vrai. En tout cas, quand toi tu travailles, c'est vrai que les espaces, on sent que le moindre espace a été pensé, a été réfléchi. Ouais, c'est ça, j'essaye, surtout sur un appart global, total, que d'une pièce à l'autre, il y ait des échos, qu'on retrouve des couleurs, même en petites touches, hein, mais qu'il y ait un vrai rappel, et de toute façon que la palette, elle soit travaillée sur l'ensemble et pas... on a une thématique et une époque pour cette pièce, puis là, on a complètement autre chose. Enfin, tu sais, c'est pas Disney non plus en termes, quand je dis expérience, c'est pas de se dire, OK, dans chaque pièce, il se passe quelque chose complètement différent. Ça peut, tu vois, sur les motifs, sur les traitements, mais c'est vrai que d'avoir un fil conducteur comme ça, de teinte, c'est hyper important, ouais. Oui, ça change tout. Même pour l'expérience, tu parlais de resto. Typiquement, un restaurant, il y a vraiment une expérience client, un parcours. Et pour le coup, ça peut vraiment changer, je trouve, l'ambiance. Sur les restos, je trouve que c'est tellement important. Notamment, toi, le traitement des lumières, où c'est pas du tout travaillé dans certains lieux. Et vraiment, moi, je comprends pas. Et surtout, j'arrive pas à comprendre les gens qui reviennent. Alors, tu viens pour la bouffe, ok. Mais moi, je sais que la moitié de mon expérience au restaurant, c'est le lieu. Et après, si c'est bon, je reviens.
Mais du coup, si t'es en train de manger, t'as un spot blanc comme là, c'est horrible, quoi. Et C'est tellement important. Et en plus, justement, c'est pour ça que moi, quand je dis couleur, tu vois, je veux pas que ce soit réduit à, ok, je mets un mur de couleur. C'est pas du tout le cas. Pour moi, la couleur, elle vient aussi des lumières, tu vois, des ombres aussi par la lumière. Et donc, tu peux teinter ta pièce en bleu, comme là où on est. Les toilettes, elles sont bleues, mais parce que le néon est bleu. Je suis même pas sûre qu'ils aient peint les murs. Enfin, je crois que c'est que le néon qui colore. Et du coup, tu apportes une teinte, mais pas en ayant peint. On a une proposition différente. Donc ça, c'est hyper important. Ouais, clairement. Moi, c'est pareil. Enfin, du coup, comme on vient de milieu artistique, Ouais. on est tout le temps en analyse constante. On regarde tout ce qui se fait. Moi, je regarde le branding, mais toi, tu regardes du coup l'intérieur. Moi, je regarde le branding aussi, parce que je trouve que tout est... Surtout sur les lieux publics, je trouve que c'est tellement important. En général, quand il y a des créations de lieux et qu'ils n'ont pas d'identité, justement, on travaille avec un autre studio, avec Studio Beaucoup. Et du coup, c'est trop bien parce qu'on a une vision vraiment à quatre mains et au final, c'est hyper complémentaire. Et je trouve que c'est tellement important. Et encore une fois, c'est dans la vision d'aller jusque dans le détail et dans la vision globale. Après, il y a des contraintes budgétaires. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Toujours. Pour tous les créas, enfin tous les jobs en général, mais encore plus les créas. Parce que tu fais du beau, quoi. Donc, c'est un luxe de faire du beau. C'est pas... Enfin, moi, je fais du beau et du fonctionnel. Mon credo, c'est rationnel et fonctionnel, justement. Rationnel et émotionnel. Mais du coup, tu fais quand même quelque chose de beau qui est des fois juste esthétique. Et qui a la petite cerise sur le gâteau, mais qui change tout. Mais que tu peux pas forcément te permettre suivant le budget. Ouais. Totalement. Mais c'est ça qui est bien, justement, quand tu as des projets où tu peux penser globalement, comme tu disais, avec le studio Beaucoup. Donc, tu travailles beaucoup avec eux, du coup. Oui. Justement, ça me fait penser à un projet que j'avais vu passer, qui est le Beyond Cycling Club, sur lequel, justement, vous avez travaillé ensemble. Comment ça s'est fait, cette collaboration? C'est eux qui avaient fait appel à toi au début? C'est les clients, du coup, qui sont venus me chercher. D'accord. Et justement, vu que c'était une création de lieu et d'identité, ils n'avaient pas du tout de branding, ils avaient juste le nom. Du coup, c'est Beyond Cycling Studio, c'est pas club, parce que c'est BCS. Et il n'y avait rien, enfin, il n'y avait pas d'identité. Donc, du coup, moi, après, je fais la passation. Le but, c'est pas qu'ils soient en sous-traitance pour moi. On est vraiment deux identités différentes. Donc, voilà, je les présente en disant, nous, on est capable de faire ça sur des lieux parce que justement, on a une vision commune. Et du coup, là, ça a été le cas où ils ont pu faire branding, identité, logo. Ça travaille à la signalétique aussi. Et du coup, c'est vraiment une réflexion à deux entités, mais communes, qui se réunissent, notamment sur la signalétique où le logo, il est travaillé pour qu'après, il y ait des énormes stickers. Puis en fait, les associations de couleurs, c'est en lien avec ce qu'on a fait nous aussi dans le lieu. C'est tellement important. Et vu que le lieu, typiquement celui-ci, il est quand même assez minimaliste dans la ligne. Il n'y a pas beaucoup d'éléments décoratifs. En décoration, on n'a que des éléments de plexi qui sont du coup très marquants, mais que pareil, on retrouve de partout. Mais si tu enlèves ça, il n'y a pas d'éléments mobiles en fait. C'est que la structure qui va être assez minimaliste. Et donc c'est pour ça, après, les éléments de signalétique, de com, ils font tout, quoi. Clairement. Ils finissent vraiment, tu as l'indication toilette, la pièce, justement faire le vélo et tout. C'est trop important. L'expérience globale qui compte. Et je pense qu'ils ont beaucoup de retours aussi sur ça, des clients typiquement. Après, tu vois, ça, c'est clients de rêve et où du coup, ils ont compris qu'il y avait un besoin d'aller chercher justement des personnes qui vont t'accompagner avec une vision et avec une proposition esthétique forte et qui va participer à la croissance et à la connaissance du lieu, quoi. Et encore une fois, tu reviens parce que tu as aimé le sport et que tu as aimé l'accompagnement, mais de base, c'est ça aussi qui t'attire et tu te dis ah waouh, c'est original, c'est trop cool. Tu passes devant, plus ça se voit vraiment en façade avec les lumières. Donc de base, ça reste le client qui a eu raison de nous embaucher, quoi. Tu vois, donc finalement tout le crédit leur revient. Mais après c'est sûr que si t'as pas de client qui vient te chercher et qui te fait confiance et qui a aussi le budget, encore une fois, il n'y a pas de projet. C'est sûr. Et justement, sur un lieu comme ça, c'était de la rénovation? Là, on est reparti sur un plateau, quoi. D'accord. Ouais. De base, tu vois, là, il y a une trame avec le faux plafond en polycarbonate où du coup, c'est vraiment comme si tu as un faux plafond un peu classique de bureau, sauf qu'au lieu que ce soit des dalles, nous, on est revenu mettre le polycarbonate en iridescent. Et ça, le dessin, c'est parce qu'en fait, il y avait déjà ça. Et le but, c'était de le conserver, de changer juste les dalles. Puis au final, ça a été trop compliqué, ça valait pas le coup. Donc,
On a le sol où c'est une chape qui était déjà là, du coup, qu'on a traité. Mais sinon, en fait, après, tout a été recloisonné. Il y a toute la partie du fond, justement, où il y a les vélos, c'est vraiment une boîte acoustique pour pas que la cour, l'étage, ils entendent. Il y a eu beaucoup de réflexions techniques pour qu'après, ça puisse fonctionner sur le long terme, quoi. Encore une fois, il ne faut pas juste que ce soit beau, c'est fait waouh, mais il faut que ça tienne, quoi, que l'activité elle puisse perdurer et être viable. Donc, C'est ça. Et c'est ouais. une grosse partie de ton travail au final, de prendre en compte toutes ces petites contraintes. Ah bah oui. Mais en fait, la créa, enfin même sur une agence en général, parce qu'après ça dépend aussi si tu travailles, si tu travailles pour d'autres personnes, mais c'est 10%, hein, la créa, et encore, je sens pas. C'est vraiment l'impulsion au début, c'est super, et après, bah ouais, t'as toute la capacité à le mettre en pratique. Tu peux pas juste dire ah je vais faire ça, mais en fait il faut que ça soit cohérent déjà avec le lieu, avec le budget, avec les choix techniques, et donc tu peux pas tout faire. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une réflexion de ok, c'est esthétique, c'est expérientiel, mais il faut que ce soit faisable. Enfin c'est très basique, faut qu'on puisse réaliser derrière, donc il faut tout réfléchir en même temps. Et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, tu as une vraie vision globale sur tout. Et donc, tu vas directement sur le chantier au début. Tu veux dire avant le démarrage d'un projet? Oui. Non, je fais un call en visio où on fait un peu explication un peu de cahier des charges, de besoins. Parce qu'après, il y a des projets qu'on ne prend pas en dessous de certains budgets ou au ratio mètre carré, parce qu'en fait, en mission complète avec suivi, on pourra pas, on n'aura pas de valeur ajoutée particulière. Après, dans ces cas-là, on fait soit juste de la conception, et après, du coup, les clients, ils ont quand même une vision complète. Et eux, et après, ils tranchent, ils choisissent, et ils se disent, OK, dans l'idée, c'était ça, mais on peut pas tout faire. Ou ils font tout, mais il n'y a pas de maîtrise d'œuvre, donc ils gagnent un peu sur le budget. Et après, donc, call de présentation. Et après, oui, ça peut être premier rendez-vous sur place. Mais après, de toute façon, un lancement de projet, c'est forcément aller sur place, faire un relevé. Donc, soit nous, on le fait, soit le mieux, c'est quand même un géomètre. Parce que du coup, c'est carré, tu as tous les biais. Ça, c'est vraiment, je trouve, le truc le plus chronophage d'un démarrage de projet, quoi. Le relevé d'un lieu, c'est intense. Puis tu as toujours des trucs qui manquent. Toi, tu dois prendre, je sais pas, tes hauteurs de fenêtres en dessous, les largeurs, les profondeurs. Et puis tu penses toujours que, ça, c'est bon, j'en avais pas besoin. Et puis, donc, géomètre, au moins, tu as tout. Et après, phase de conception, pareil, refaire un peu le point quand même avec les clients, le brief technique, esthétique, les besoins. Donc, si c'est du pro, si c'est du résidentiel, c'est quand même différent. T'as pas les mêmes contraintes. Et après, moi, j'avance quand même assez rapidement sur une première version pro déjà. Ok. Parce que, encore une fois, j'ai une vision d'ensemble. Donc, j'ai un peu de mal à me dire, OK, j'avance partiellement, et puis on valide, et puis on peut continuer d'avancer. Parce qu'en fait, tu vends moins la vision. J'aime bien avancer sur un projet déjà, une version, et dire, OK, là, je vous emmène. En plus, nous, on fait des visites virtuelles, donc vraiment, tu es en mode, ils s'assoient, ils sont en mode, OK, on visite le projet, et après, il y a des modifs, mais du coup, ça permet aussi de convaincre plus facilement, parce que tu te projettes plus facilement aussi, quoi. Ouais, Mais donc, tu fais de la 3D, comment ça se passe 3D, modélisation 3D, et puis rendu, et puis plan. Parce que c'est vrai qu'avant de passer en 3D, quand même, on fait plusieurs scénarios de plans, maximum quand même 2-3, parce que ça sert à rien après. Après, ça peut être des mélanges de deux, ou des petits détails de changement, mais on va plutôt zoning. En fait, t'as pas besoin de faire 10 plans. Il y a mais ça, c'est aussi peut-être personnel, c'est parce qu'il y a des évidences dans le plan qui me parlent quand je suis sur le dessin. Donc, déjà, une troisième version, en général, c'est la faire pour la pousser un peu, pour dire, OK, voilà, c'est un peu la version absurde. Et puis, c'est aussi une façon de dire, voilà, finalement, elle marche moins. Et vous voyez, la première, qui, moi, me paraît la plus évidente, elle le devient aussi pour vous. Et donc, une fois que tu as figé ça, du coup, tu passes plutôt en 3D, modélisation rendue. Et vu ultra réaliste, du coup, ça permet de vraiment se projeter, de travailler justement les lumières, l'orientation. Trop bien.
C'est trop cool cette partie-là où tu crées, où tu sors les Ça, idées c'est de ta la tête. meilleure partie, ouais. Mmh. Ouais. Et ça ressemble beaucoup à la direction artistique au final. Bah, oui, oui, complètement. Dans le process là de ce que tu racontes, le fait d'avoir plusieurs propositions, qu'il y en ait une repoussoire souvent, c'est des choses Bah, de toute façon, je que pense qu'il y a les mêmes étapes un peu sur tous les oui. pôles créa. Et puis du coup, avant, moi, là, du coup, je suis redevenue toute seule avec des stagiaires. Mais quand j'avais des équipes, du coup, justement, j'étais devenue directrice artistique parce que je pouvais pas être. Enfin, le but, c'était que je délègue et qu'on ait des compléments de poste. Et effectivement, je donnais l'impulsion de la création, de dire, OK, je le vois comme ça, le concept, etc. Et après, à chaque phase, de dire, bah non, là. Je sais pas, tu vois, c'est pas aligné avec tel truc et tout. Et encore une fois, vision d'ensemble, mais être moins sur tout ce qui est exé, mais que je suis contente d'avoir retrouvé un peu quand même aussi. C'est vrai? Ça te En manquait? fait, ça te fait réfléchir aussi le projet. Forcément, quand tu es du début à la fin, puis tu réfléchis beaucoup en 3D, je trouve aussi, surtout quand tu veux faire de l'agencement sur mesure. En plan, tu vas avoir l'organisation, mais tu sauras pas qu'est-ce qui s'imbrique avec quoi. Donc, ouais, moi j'adore passer sur la phase 3D. Et c'est pour ça qu'en général, j'avance déjà sur une version parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à travailler déjà sur la 3D que c'est dur de faire un truc juste un rectangle pour dire ok, ce sera un dressing, alors que le creux de ce dressing, il va faire écho au passage Enfin, il y a plein de choses qui se répondent. Et au final, tu te dis, bon, ok, je fais un truc un peu simple pour pas avancer trop. Et puis, tout est lié. Donc, tu as envie d'avancer sur quelque chose de plus global. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, Ouais. quand je fais des propositions aussi, j'aime bien avoir des pistes abouties. Puis comme tu dis, Ouais. pour que le client se projette, c'est quand même beaucoup plus facile et au moins il voit vraiment une vision. Et quand les deux versions que tu proposes sont très différentes, ça permet direct de trancher, d'avoir un avis. Surtout après, quand tu as une identité forte aussi, les gens, ça fait déjà le tri de ok, si ça va leur plaire ou pas. Tu vois, ils viennent pas te chercher s'ils n'ont pas envie de travailler avec toi et en sachant déjà ce que tu fais. Donc après, effectivement, si tu avances déjà sur un projet, ils sont déjà un peu prêts à entendre ce qui va arriver, quoi. Et ils viennent, enfin moi je sens qu'en tout cas, ils viennent quand même chercher ça, cet accompagnement, cette surprise un peu de... En général, le brief, il est plutôt technique, mais après, esthétiquement, ils ont forcément un peu d'inspi, des trucs qu'ils ont vus, des trucs qui leur plaisent et tout. Mais moi, je leur demande s'ils ont un tableau Pinterest de me l'envoyer, mais c'est vrai qu'on est plus sur les besoins en termes d'usage. Et finalement, encore une fois, les palettes, les matériaux, ça vient un peu entre guillemets en second plan. Et d'une proposition aussi de moi aussi, comment j'ai ressenti les gens que j'ai en face de moi, le lieu. Il y a des couleurs qui me parlent plus aussi par rapport à l'énergie des gens. Et du coup, c'est un peu aussi me dire, ok, c'est de l'intuition. Hein. Et, après, ça, c'est des choses que j'ai de retravailler un peu, d'être aussi un peu plus peut-être process. Ok. De toute façon, on remet tout le temps en question notre façon de travailler. C'est ce qu'on disait hier quand on s'est vu. D'être un peu plus justement cadré. Vu que moi, je travaille beaucoup à l'intuition, je me fais beaucoup confiance justement sur la phase créa, en ayant longtemps pensé que, je sais pas, tu l'avais ou tu l'avais pas, mais je pense qu'il y a des façons de processer, ta réflexion. Et du coup, c'est un peu là en plein sur quoi je suis en ce moment. Faut que ce soit un peu plus carré, même si c'est très carré comment je travaille. Mais c'est vrai que sur la partie créa, t'as peut-être un peu tendance à te dire, ouais, bah oui, je suis une artiste sur cette phase-là, alors que on n'est pas juste peintre, quoi. Enfin, on n'est pas... Donc il y a des vraies contraintes techniques derrière. Donc finalement, je pense qu'il y a des réflexions... c'est quoi le mot? Process en entier, c'est quoi? Processus. Ouais. Parce que j'avoue, je dis toujours les comment, process, oui. mais ouais, voilà, le processus. Ouais, c'est vrai qu'on dit toujours process. Mais c'est intéressant justement de te poser, d'avoir le recul, tu vois, de dézoomer, de te dire, bon, là, je bosse comme ça, mais peut-être que je pourrais bosser autrement. Ouais. C'est intéressant aussi de. Je pense que c'est nécessaire, d'analyser. surtout quand tu as des petites boîtes. Après, aussi, en plus, moi, depuis que j'ai la boutique, c'est vrai que ça m'a obligée, vu que je dois être partout en même temps. T'es obligé de te concentrer quand tu te mets sur un sujet, de dire ok, il faut que ça avance, il faut que ce soit clair, faut que je vais pas perdre. Je pense qu'il y a des archis qui perdent un peu de temps sur plein de versions de plans, tu vois, et qui eux-mêmes sont peut-être même pas sûrs de ce qu'ils vont présenter aux clients parce que ça leur parlait pas à 100%. Et du coup, moi, j'ai envie d'être efficace dès que je me mets sur quelque chose, en fait, dès que je me mets sur un sujet. Et c'est vrai que sur la créa, tu peux te dire, ok, ça va un peu me laisser le temps et tout. C'est bien, du coup, c'est agréable. Mais ça reste qu'il ne faut pas y passer non plus trop de temps. Mais justement, c'est tout ça c'est trouver l'équilibre, avoir les processus pour avancer, mais en même temps, c'est la meilleure partie. Donc aussi, profiter de ce moment, parce qu'après, il y a tout le reste, quoi. Et après, ça peut aussi un peu te
te dégoûter du boulot, parce que c'est dur aussi de tout gérer en même temps. C'est sûr. Oui, c'est vraiment pareil, encore une fois, on en discutait hier, mais on n'a pas qu'une casquette de créa. On fait tout le reste, notamment avec la boutique. En plus, c'est plein de casquettes que tu dois endosser. Bah non, mais surtout, maintenant, tu as quotidien. beaucoup de communication. En fait, quand Oui. tu es à ton compte, peu importe un peu ce que tu fais, je crois que il faut se montrer sur les réseaux, faut avoir un site, faut faire des photos. Donc, en fait, ça prend énormément de temps. Et c'est des postes à temps plein, normalement. Mais bon, pareil, il faut le budget pour recruter quelqu'un qui fait ça. Et il y a aussi une vision. C'est que, encore une fois, quand tu le fais, bah, tu sais directement, ça va plus vite. Après, ça, c'est tout le principe de déléguer ou non. Quand tu fais toi, c'est sûr que ça va plus vite. Mais je sais que moi, justement, je travaille encore beaucoup sur la com, justement. Donc, ouais, ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'il faut pas trop se disperser. Et en même temps, la com, ça t'apporte rien directement financièrement. Enfin, tu sais pas ce que tu signes grâce au reel que tu as posté. Mais c'est une vision d'ensemble. C'est montrer au monde dans l'ensemble ce que tu prônes et ce que tu représentes. Et ça, c'est super dur, je trouve, de savoir le temps vraiment à y passer. Parce que vu que ça t'apporte rien financièrement directement, Oui, puis c'est quand tu chronophage. c'est dur. Quand tu t'y mets, tu peux vite y passer 1 heure ou 2. Tu vois pas le temps passer parce que c'est cool en soi, des fois, de créer du contenu, de faire des choses. Bah voilà, même principe que la phase de créa, parce que ça reste de la création aussi. Oui. Mais du coup, c'est de se dire, bah ok, est-ce que je le fais vraiment pour le kiff? Et du coup, à ce moment-là, bon, bah ok, je m'octroie un peu plus de temps. Est-ce que c'est dans une logique vraiment business, en mode, ok, je fais ce reel en me disant, il faut que ça m'apporte de la visibilité, plus d'abonnés, j'en sais rien. Et du coup, c'est plus cadré. Après, ça peut être aussi fusionné, hein. Tu peux avoir une vision bise et prendre du plaisir à le faire. C'est ce que j'essaye de faire dans tout ce que je produis. Mais il y a toujours. Bah, attention, c'est une notion d'équilibre. Hein. Totalement. Et c'est vrai, quand t'es pas beaucoup ou tout seul, bah, tu réfléchis en boucle avec toi-même en mode, ok, tu sais, t'as pas tes limites, il y a personne pour te dire, ok, bah non, fais plus comme ci, comme ça. C'est vrai. Ça, c'est le plus dur, je pense. Totalement. Et je pense que tous les créas vont te reconnaître dans cette phrase. Mais en parlant de kiff, justement, est-ce que toi, tu as un projet de cœur, un projet sur lequel tu as particulièrement aimé travailler? BCS, j'ai vraiment adoré. Parce que bah, déjà, c'est un lieu public, donc il y a beaucoup de gens qui le voient, qui en parlent, et du coup, avec qui je peux en discuter. Donc, c'est cool d'avoir les retours, puis de voir le lieu vivre, et puis même les clients adorables. Enfin, vraiment, c'était un ensemble super sur l'ensemble du projet. Après, tu vois, c'est un projet, il y a eu des aléas sur le chantier, enfin, il y a des problématiques. C'était pas le projet où il s'est rien passé, hein. Mais super, et puis super contente du résultat. Et après, là, il y a un projet sur lequel je suis en train de bosser à Paris, où du coup, bah, pareil, c'est résidentiel. Du coup, il y a un peu plus de budget aussi au mètre carré. On a pu tout refaire et pas mal d'agencements. Et encore une fois, bah, le projet, il se répond d'une pièce à l'autre, mais c'est assez coloré. C'est un peu d'inspiration Memphis, mais détourné Memphis mid-century, un peu, justement, de pas être dans des couleurs trop criardes non plus. Mais c'est très color block aussi. Trop chouette. Et la cliente, pareil, super sympa. Les équipes travaux, super. Donc, en fait, quand tu as le projet créa où tu t'es fait kiffer, des clients trop cool et des artisans trop cool, pareil, il y a eu des aléas, on a du retard et tout. Mais n'empêche que bah, du coup, tu as un kiff à faire ton métier, quoi. Et moi, tu vois, j'ai fait le chantier, j'allais toutes les 2 semaines à Paris. Donc, mine de rien, tu te rajoutes ça aussi, tu vois, au planning. Et j'étais contente d'y aller. Et c'est pas pour tous les projets, hein. Il y a des chantiers quand ça commence à être long ou que ça se passe mal. T'as un peu la flemme d'y aller, quoi, parce que tu sais que ça va être un peu des questions douloureuses et tu préfères un peu mettre tes œillères. Donc là, trop kiffant, ouais. Trop bien, Ouais. Incroyable. Et dernièrement, tu as aussi bossé sur un studio de podcast. Oui, c'est vrai. Pour Hot Girls Only, le podcast de Chloé Gervais et Louise, que j'écoute d'ailleurs, que j'aime beaucoup. et je trouvais ça trop cool aussi, parce que pareil, c'est un autre espace à travailler. C'était nouveau, moi, comme typologie. Même si, vu que je prône des lieux identitaires, en fait, ça me faisait pas peur. Je veux dire, il y avait cette vision, justement, encore une fois, globale et conceptuelle. Mais après, ça se traite. C'est vrai que tu traites pas le lieu. C'est encore une autre typologie. Ouais, tu as le choix des lumières, comment ça va être filmé, le cadrage, les matières, comment elles reflètent à la caméra et tout. Mais du coup, c'était trop bien. C'est vrai que ce projet, il est cool aussi. Ouais. Il est vraiment je suis contente de la DA globale, en fait, parce que c'était quand même un petit budget, parce que c'est une toute petite pièce.
mais il y a quand même un élément fort. Voilà, tu rentres directement dans l'univers du lieu. On a fait une moquette sur mesure avec son logo que j'ai retravaillé comme ça en motif, avec le gros, avec le polycarbonate en fond un peu signature. C'est une matière que j'aime beaucoup. Les togos et tout. Ouais, et puis c'est que des nuances de rose et ça j'aime beaucoup par exemple d'être dans un espace où justement monochrome, donc on va être sur une vision forte, mais après on joue sur les matières, sur les formes, et c'est plus important pour avoir du cachet, quoi. Sinon après tout est lisse, fait un peu faux. Totalement. Puis là, ça apporte vraiment quelque chose. Je trouve quand on regarde un podcast, c'est vrai que le fond joue énormément, forcément. Et bon, pareil, ici, chez UFO, le fond est extrêmement fort. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Et dans des collaborations comme ça, comment ça se passe? C'est elle qui te contacte? Ouais, là, elle avait contacté mon compte Archi sur Instagram. Et je pense que le lien, il s'est fait de ma nail artiste, c'est Ali Coq, anciennement, donc ongle de pute. Oui, ongle de bip. Et du coup, moi, quand j'allais à Paris, je me fais les ongles chez elle quand elle est dispo parce qu'elle est overbookée. et vu qu'elle lui avait fait un peu aussi, je pense qu'il y a un lien peut-être qui s'est créé. Elle a peut-être parlé de moi à un moment. En tout cas, elle m'en a pas parlé, quoi. Elle est juste venue contacter le studio sur Insta et franchement ça s'est fait assez rapidement parce que c'était pressé comme beaucoup de projets. Donc, et puis c'était pendant l'été, donc ça pour le coup c'était compliqué. Après moi j'avais pas de suivi de chantier, donc il y a aussi ça où il y a des choses où ça n'a pas été suivi à 100%, c'est con, mais des largeurs de les polycarbonates en fond, moi je les avais vus de 60 et en fait ils ont pris des 100 et en fait la LED à chaque fois elle est centrée dessus, donc en fait ça élargit l'emplacement des LED. Et du coup, ça écarte un peu et la lumière, elle ne capte pas de la même façon. Et je suis la seule à le savoir et potentiellement, ça ne change rien. Mais c'est vrai que du coup, vu que je n'ai pas suivi le chantier, j'ai pas pu gérer tout ça, même si j'ai quand même pris des nouvelles à distance, justement pour les commandes, puis voir avec les artisans, ils m'envoyaient des photos et tout, parce que j'avais quand même envie d'être sûre que ça serait bien fait. Mais bon, tu vois, c'était une petite pièce, t'as qu'un fond, t'as un peu de peinture, c'est censé être pas grand chose. Et en fait, tu vois, c'est là où tout est important. Et où d'habitude, quand je fais la maîtrise d'œuvre, j'ai la main sur ça, direct, de dire non, là, c'est pas la bonne largeur, c'est pas la bonne position. Est-ce qu'il y a une plainte? Comment passent les câbles? C'est pareil, au début, tous les câbles, ils sortaient derrière elle sur le podcast, là. Quand j'ai vu les premiers épisodes, j'étais là, oh non. Mais bon, apparemment, ça la dérangeait pas, donc je sais même pas si elle les a enlevés, mais. C'est vrai que j'ai pas fait attention, je regarderai sur le prochain. Quand c'est en caméra portrait sur elle, vu qu'il y a le néon, en fait, il y a les câbles qui descendent. Et normalement, je crois qu'ils devaient les remonter. Mais toi, ça, c'est des trucs où moi, je le vois, je me dis, oh non, je vois ça direct et tout, alors que le reste, c'est trop bien. Mais direct, je vois les trucs qui vont pas, quoi. Ça, c'est normal. Quand tu travailles sur un projet, tu as envie que tout soit parfait, que ce soit dans les moindres détails. C'est bien aussi, d'une certaine manière. Je pense que ça fait partie de ma force où, tu vois, je répète tout le temps vision globale et tout, mais c'est dans cette optique-là, c'est que chaque détail n'en est pas un et que c'est important de tout prendre en compte et justement de l'idée aussi, l'idée, parce que les gens, en fait, ils exécutent derrière, mais ils n'étaient pas dans ta tête au moment où tu l'as pensé. Et puis des fois, ils se disent, ok, ça, je le fais comme ça, c'est pas grave et tout, parce qu'en fait, si, c'est grave. Des fois, c'est pas grave, mais des fois, ça l'est. Et en fait, eux, ils n'ont pas forcément la notion d'importance comme tu peux l'avoir. Et donc, il faut être derrière tout le monde. Et en vrai, moi, j'adore justement. Mais encore une fois, quand tu es sur des collaborations de confiance et de communication aussi avec tes clients, avec tout le monde, où du coup, ok, il y a des problèmes. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? On est sur le chantier, on avance en fait. Faut jamais être bloqué en disant, voilà, c'est la fin du monde, il y a un problème et tout le monde pète un câble. Parce que ça arrive, hein. Bien sûr. Du coup, ça, c'est compliqué, mais après, c'est aussi à nous de les rassurer. T'as un vrai petit côté management, au final, entre les équipes. Ouais, après, moi, c'est pas mes équipes, les artisans, tu vois. Nous, on n'est pas contractants, on veut vraiment chercher des artisans avec qui, en général, des entreprises avec qui on a l'habitude de travailler parce qu'on sait comment ils vont travailler. Inversement aussi, ils connaissent nos exigences, mais ça reste que c'est leurs entreprises, hein. Donc, on n'est pas responsable directement. Mais par contre, effectivement, faut suivre. Et c'est pour ça qu'il y a des réunions hebdomadaires avec des dates précises et qu'il y a plein de process autour, encore une fois. Mais il faut avoir la tête sur tout, quoi. Et puis des fois, si on ne dit pas « Ah, il y a un problème », parce qu'en fait, si on dit « Ok, il y a un problème, il n'y a pas de souci, je le règle », mais des fois, on ne te le dit pas parce que pour les gens, ce n'est pas un problème, ou alors ils le cachent. Et donc, c'est là où tu ne peux pas avoir la tête sur tout si tu n'es pas au courant, par exemple, tu vois.
Et donc, c'est pour ça que c'est très global, très... Ouais, il faut avoir les yeux partout, quoi. Ouais, et ce que j'adore, et qui en même temps, pareil, est très énergivore. Mais, J'imagine. mais tu vois, quand tu te demandais pourquoi j'étais archi, finalement, parce que je pense que mon cerveau et ma vision, elles fonctionnent parfaitement pour ce métier où tu as une vision créative, mais justement une vision très rationnelle, organisée, procédurière, et où du coup, c'est la jonction des deux qui fait que tu arrives à faire correctement ce métier-là. Tu peux pas être juste artiste. Après, sauf si après tu as une équipe et que tu arrives à t'en entourer. Bien sûr, ouais. Mais il y a une vraie notion de théorie et de technicité et de rationalité qui est hyper importante. Ouais, faut pas l'oublier. Et ça, moi, je pense que j'ai cette force-là d'être hyper rationnelle sur des sujets et de dire, OK, bah là... Et de réfléchir vite aussi. Parce qu'en fait, quand tu es sur le chantier et qu'il y a un problème, bah, c'est limite tout de suite qu'il faut trouver, quoi. Après, des fois, ça vient pas forcément, mais dire, OK, bah ouais, on peut faire ça, ça, ça. Puis tu transformes le projet aussi en temps réel. Donc après, si tu as changé ça, ah oui, mais du coup, ça change ça aussi. Ouais, faut s'adapter constamment. Ouais, carrément. Ouais, ça c'est sûr. Ça, ouais, de fou. Ouais, c'est une grande force, au final. Ouais, mais pouvoir le faire. ouais, je pense, et c'est pour ça que c'est important aussi de se le dire, de dire, OK, ma Oui. force, c'est ça sur ce poste-là. Mm. Et je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Mais ouais, en tout cas, pour ceux qui voudraient être archi d'intérieur, il faut quand même être organisé, en fait. Il faut vraiment mettre des process en place hyper importants. Et du coup, oui, sur le côté, tu disais mettre en avant ses forces, mettre en avant notre savoir-faire, nos compétences, c'est des choses qu'on a parfois du mal à faire, qu'on soit créatif ou non. Et c'est vrai que parfois, ça fait du bien de dézoomer. Tu vois, là, même en parlant, on se dit, ah oui, bah du coup, il faut être comme ci, comme ça. En fait, tu t'en rends compte quand on en parle. Mais le reste du temps, ce qui prend le plus de place, c'est souvent les doutes, c'est souvent se comparer, c'est souvent ah mais tiens, je fais pas assez, je fais pas ci, je fais pas ça, alors qu'en fait au quotidien on fait assez, on fait plein de choses et non mais oui, c'est incroyable cool. quand tu regardes tout ce qu'on fait quand t'es à ton compte, parce qu'en fait t'as pas le choix. Si tu veux perdurer, si tu veux trouver des clients, si tu veux montrer ce que tu fais, t'as pas le choix d'être de partout. Mais c'est vrai qu'on a... Après, il y a le truc aussi, tu vois, avec les réseaux, encore une fois, où tu te dis, mais vu que tout le monde fait ça, c'est normal, et je devrais le faire aussi sans que ce soit compliqué, sauf que, on est juste tous dans la même galère, et en fait, on continue de le faire parce qu'on voit d'autres gens le faire, alors qu'en fait, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, effectivement, c'est bien. Mais je pense que ça, tu te penches vraiment sur le sujet quand tu es face à des problématiques, en fait. Oui. Quand il y a des bugs, des problèmes, des trucs qui t'empêchent d'avancer, ou c'est là où tu te dis vraiment, attends, pourquoi, c'est quoi, comment je fais pour le changer, ou est-ce que je ne peux pas et comment je fais moi pour m'adapter à ça. Et c'est pour ça que finalement, toutes les erreurs, les problèmes, en fait, ça fait vraiment partie du chemin de l'entrepreneur. Hein. Totalement. Et il faut juste savoir rebondir et se dire, OK, là, ça va pas marcher. Je sais pas, un projet que t'as pas eu, par exemple, c'est chiant. Et après, c'est de dire, OK, pourquoi et après, tu te remets vachement en question. Justement, tu réévolues sur plein de trucs. Mais comme tu dis, après, c'est trouver la limite et de pas tout le temps être en train de tout remettre en question et de te dire, OK, ça c'est nul, je ne vaux rien. Et ça, c'est dur. Ouais, c'est dur, c'est pas facile. Mais dans le premier épisode, justement, avec Purple Place, qui font totalement autre chose, où ils sont dans le prêt-à-porter, c'est exactement ce qui revenait aussi. Ouais. Donc, on a tous ces problématiques. Ouais, de toute façon, je pense que c'est ce qui va être intéressant avec le podcast. C'est que tu vas, ça, entre guillemets, j'allais dire tourner en rond, non, mais c'est que le fond, finalement, va être similaire. Ouais. Ça va être rassurant aussi pour tout le monde hein, de voir que on traverse les mêmes problématiques, les mêmes contraintes. Exactement. Mais c'est bien d'en parler. Parce que on le vit, mais c'est bien d'en parler aussi, de mettre des mots dessus et de pouvoir communiquer, savoir que oui, il y a des projets trop cool, mais derrière, oui, il y a de la remise en question et ça fait partie du process, comme tu disais. Mais justement, tes journées, elles se ressemblent pas au final. Comme tu as la boutique, tu as le studio, tu fais jamais pareil dans ton quotidien. Non, en plus, j'ai un petit bureau aussi chez moi, donc j'ai un bureau aussi au bureau. Donc la boutique, j'ai mes bureaux à l'étage. Je suis aussi beaucoup en déplacement. Et du coup, je fais de la com. Et je fais aussi de la com, en plus, création de contenu aussi pour moi. Donc, en fait, ça, pour le coup, c'est pareil, ça fait partie encore de mes réflexions, tu vois, vu qu'il y a multi-activités. J'aime bien aussi pouvoir me lever et me dire, OK, qu'est-ce qui m'inspire aussi aujourd'hui ? Après, j'ai des automatismes. En général, je commence par regarder mes mails. En fait, je regarde tout ce qui est un peu texte, échange avec des gens, là où je dois répondre et tout. Et après, c'est de trier en mode, OK, ça, du coup, je le ferai à tel moment. Ça, je réponds parce que c'est hyper rapide, ça permet d'avancer. Donc, il y a un peu ce tri qui se fait tous les jours. Et après, c'est ça, c'est de te dire sur quoi je suis inspirée de travailler. Des fois,
j'ai absolument pas envie de regarder mes mails parce que je sais pas, je me sens, tu sais, pas bien dans ma journée, je me réveille chafouin et du coup je me dis si je regarde mes mails et qu'il y a un problème et tout, c'est juste ça va me m'achever quoi. Donc je me dis bah ok, on fait de la com ou on fait un truc ou de la créa où je suis full la journée entière sur une 3D où je suis toute seule, où justement je reste chez moi en général et je fais mon truc un peu dans ma bulle. Donc ouais, c'est hyper varié et ça dépend vraiment de mon humeur en fait. Et ça c'est pareil, en fait tu te flagelles un peu en mode des fois, tu te lèves, tu te dis bah aujourd'hui j'ai vraiment pas envie, c'est trop dur et tout. Pendant que tes équipes elles sont en train de bosser et tu dis mais en même temps si toi ça va pas et que tu peux pas tenir le cap de ton entreprise, bah elle va pas tenir long feu l'entreprise, tu vois. Et donc c'est hyper important de se rendre compte de ça. Et, euh, et pour le coup, bah, quand tu peux vraiment pas, justement, t'octroyer des moments pour toi et te dire, OK, des fois, il faut juste couper une journée, dire c'est bon, off, c'est vraiment que pour moi. Et encore une fois, dans ma bulle, et tu reviens le lendemain. Des fois, il y a des trucs t'as l'impression que c'était insurmontable, alors qu'en fait, c'était rien. Et t'es meilleure humeur, t'as plus envie. Ça, c'est un truc, pour le coup, que j'ai un peu appris à faire, à m'écouter ouais, Oui, c'est pas quand un tu sens truc pas. qu'on nous dit vraiment à l'école, quoi. C'est un truc que sur le tas, tu te rends compte qu'il faut s'écouter, écouter ton Ouais. intuition. Tu parlais Après, d'intuition il y tout a à l'heure. plusieurs teams, hein, parce qu'il y en a, Oui, s'ils commencent à s'écouter, bah, en fait, tout le temps, tu es en mode, je sais pas, flemme et tout. Et je sais qu'ils préfèrent, bah non, j'ai pas le choix, j'ai des horaires comme si j'étais salarié. Et puis, du coup, bah, dans ce temps-là, je fais ce que j'ai à faire. Ça te met aussi, bah, ça t'apporte de la motivation. Mais moi, encore une fois, j'essaie de trouver l'équilibre entre les deux, tu vois. Parce que, en fait, oui, tu peux vite après te perdre un peu dans ton orga. Notamment, ce que moi je trouve qui est une force, mais qui aussi du coup devient peut-être un problème, c'est que moi j'ai tout sur, j'ai mon iPhone, j'ai mon Mac, enfin, en fait je suis en Apple tout support, et du coup si je suis pas au bureau ou même je suis en train de prendre mon train, tu vois, à Paris, je bosse en fait dans le train, je réponds à tous les messages, et du coup en fait je suis tout le temps connectée enfin, aux au demandes que je travail. peux avoir, mais en même temps, j'ai grave, encore une fois, mis des process en place où j'ai pas de notifs. Sur aucun truc de messagerie, j'ai des notifs. Donc en fait, c'est moi qui décide d'aller voir. Donc c'est quand même des moments où je suis dispo pour regarder. Ce qui fait que c'est à portée de main, parce que c'est dans ma poche. Mais enfin, tu vois, je suis pas en train de manger puis tu reçois des notifs que tu n'aurais pas voulu voir. Donc ça, c'est hyper important. Euh, mais justement, après, ça reste une hyper connexion quand même. Je me dis, même en ayant fait voilà, tous ces. Encore une fois, il y a plein de gens, ils ont leurs notifs de tout, genre des notifs d'Instagram. Moi, je trouve ça encore fou d'avoir ces notifs d'Instagram parce que ça veut dire, tu as une notif, quelqu'un a liké un message et tout. Enfin, c'est un enfer. Ça, rajouter à ce que tu dois faire sur ta journée, enfin, tu es en déconcentration totale. Et moi, je n'ai pas de notif, mais même comme ça, il suffit que j'aille sur Insta pour un truc, et tu te fais vite, déjà, tu réponds à tous tes messages, puis en fait, après, tiens, je vais faire ça, et en fait, tu te disperses très très vite. Donc, ouais, cette hyper connexion, elle fatigue énormément, et en même temps, elle est nécessaire parce que c'est ce qui fait que des fois, je suis pas au bureau et que ça avance quand même parce que je peux quand même transmettre, répondre aux équipes. C'est un équilibre, encore une fois. Ouais, j'essaye d'apprendre à me dire, ok, qu'est-ce qui est urgent ou pas, en fait, finalement. Parce que vu que j'ai un peu aussi ce truc de je préfère que ce soit fait tout de suite, le voir, je le fais, je passe à autre chose. Mais en fait, vu que tu te rajoutes du coup d'autres trucs sur ta to-do, finalement, en fait, il n'y a jamais de fin. De toute façon, il n'y a jamais de fin à ce qu'on fait. Donc, t'es pas en mode. Des fois, t'as fini une tâche, mais je veux dire, il y a toujours un nouveau truc derrière. C'est le principe de taffer, quoi. C'est ça. Et du coup, je pense que ça, c'est le premier. Ça, c'est le truc le plus logique, mais le plus. Enfin, la chose qu'on ne se dit vraiment pas, c'est ça, c'est de se dire, mais faut pas attendre que ce soit fini en fait. Faut juste se dire, ok, je priorise, je me mets des objectifs peut-être journaliers à la semaine pour avoir comme des satisfactions de choses actées. Mais on peut pas se dire, oui, en fait, tu as l'impression de courir toujours après quelque chose sinon. En mode, mais c'est jamais fini. Tu finis un projet, il y en a un autre en même temps, parce que nous, on travaille en parallèle, c'est pas un à la suite. Et ouais, ça pour le coup. C'est important. Ça revient à ce que tu dis de toi dézoomer et se laisser aussi faire confiance et t'écouter. Et sur un jour off, où typiquement tu te dis non, là j'ai pas envie, aujourd'hui c'est pas le jour, qu'est-ce que tu fais pour déjà, je dors plus longtemps. Ok. Parce qu'en vrai, je suis quand même très fatiguée. Et je sais pas si c'est à cause du boulot ou si j'ai des problèmes de santé, j'arrive pas à trouver. Enfin, j'ai tout testé et tout, mais j'ai une fatigue chronique. Donc en fait, c'est fou. Je me dis tout ce que j'arrive à faire, mais avec la fatigue que j'ai.
je me dis, si je n'étais pas fatiguée, ce serait un truc de fou, je pourrais faire 2 fois plus. Donc, ouais, j'ai quand même cette fatigue de fond qui est quand même pas évidente. Donc, ouais, dès que je peux, mine de rien, me reposer, en fait, ça me fait quand même énormément de bien. Même si, tu vois, des fois, je suis au lit, mais en fait, je suis en train de répondre aux gens, quoi, tu vois. Donc, pour moi, je me dis, c'est pas du travail. Mais en fait, si, je suis déjà sur de la production. Donc, on va dire, de moins en moins toucher le téléphone. J'essaye aussi le matin, vu que c'est à mon réveil comme dessus. Mais je regarde pas, je le pose à un endroit, puis je mange et tout. Et je regarde vraiment qu'au moment de partir. Mais je sais pas, un jour off, ouais, j'aime bien me lever plus tard et puis me faire masser en général. Parce que tu vois, c'est comme tu disais, là, de se faire coiffer, habiller et tout. En fait, masser, t'as pas le choix, quoi. Tu peux pas aller prendre ton téléphone, tu peux pas écrire à quelqu'un, t'es tout seul. Et puis bon, c'est censé être relaxant aussi quand même, déjà la pratique en elle-même. Oui, c'est clair. Puis c'est un moment pour toi. Ouais, puis toi, c'est 1 heure. Enfin, tu peux même le faire dans la journée quand t'es en train de taffer, à un moment où c'est trop. C'est bien, c'est important. Carrément. De toute façon, c'est le plus important de se tenir, nous, en santé quand t'as une boîte. Et puis, il y a des gens qui travaillent pour toi. Ouais, encore une fois, si ta boîte... Enfin, si toi, tu vas pas, ta boîte, elle va pas. Et du coup, ça touche tout le monde après derrière. Donc, mais c'est sûr. Et puis, la santé, en premier, on s'en rend pas compte parce que ça met des fois plus de temps. Ouais. En tout cas, santé mentale, on est de la tête dans le guidon, on avance dans les projets, on est à fond, etc. Et en fait, il y a un moment où la fatigue, le corps rattrape. Ouais. Et non, là, stop. Faut ouais, moi, je fais un burn-out à la même saison tous les ans. Donc, je suis en arrêt de travail à chaque fois. C'est marrant d'être en arrêt de travail sur ta propre boîte. Mais, ouais, et du coup, aussi. C'est pour ça que je sais que j'ai encore des choses à processer. Parce que du coup, je me dis, c'est pas normal que ça arrive encore. Mais du coup, tu te dis, ouais, c'est dur en fait dans ces cas-là parce que t'es arrêté complètement, quoi. Tu peux rien faire. T'es vraiment au bout du rouleau, quoi. T'es fatigue extrême. Et puis après, d'un coup, ça va mieux parce que tu t'es reposé, quoi. Mais, ouais. Mais c'est sûr que oui, la santé mentale, c'est hyper important quand tu travailles à ton compte. Vu qu'on est beaucoup dans la production, il faut avancer, il faut tout faire, t'es multi-casquette. Mais il faut être bien dans ta tête, en fait, pour arriver à faire tout ça. Et même, surtout sur des métiers créa, tu mets de toi, en fait. Tu mets de ton émotion et de ta personnalité, que tu le veuilles ou non. Enfin, t'es obligé, quoi. Oui. Et ça, c'est hyper important de s'en rendre compte aussi. Parce que des fois, tu vas dire, ça me touche et tout, je comprends pas, tu sais, les retours d'un client, ça te touche personnellement alors que c'est du taf. Mais alors que tu mets de toi quand c'est ta boîte et quand c'est de la créa, doublement. Totalement. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à couper aussi, de se dire moi d'abord, et après, oui, ok, moi pour les autres, au mieux de ma forme. Totalement. Et je pense que c'est bien de le rappeler. Ouais. Parce qu'on a tous tendance à foncer, sans s'arrêter, et faut lever le pied. Mais je pense que c'est le vrai truc. Après, moi, je sais que, tu vois, je me sens, quand j'ai des journées comme ça, je me sens grave coupable parce que je me dis, mes équipes, elles sont en train de bosser, et puis pas moi, tu sais. Mais encore une fois, ça reste ma boîte, ça reste ma thune que j'ai investie, mon énergie. J'ai investi tellement de choses dedans que je devrais pas me sentir coupable parce qu'à la fin, c'est ma responsabilité sur plein de sujets. Mais tu vois, je me dis, tu vois, oui, surtout en boutique, par exemple, c'est des horaires très précis. Je me dis, bon, oui, c'est en train de bosser alors que moi, j'y arrive pas, quoi, aujourd'hui. Mais on ne porte pas les mêmes responsabilités aussi. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut se rappeler. Encore une fois, de se mettre en premier. Enfin, ça, c'est un truc que j'ai appris quand même. J'ai réappris à partir de l'année dernière, où je me suis dit, je donnais trop tout pour tout le monde, en fait. Mais autant en équipe, en client, enfin vraiment tout le monde. Et en fait, t'as pas la reconnaissance que tu voudrais parce que tu donnes trop. Et donc, les gens, ça reste du taf. Ils t'embauchent. Donc, en fait, ils sont pas là tous à te dire « Ah, c'est incroyable, et puis merci beaucoup. » Et puis surtout, il y a plein de trucs où tu fais, mais ils se rendent pas compte que tu devrais pas le faire. Parce que tu leur dis pas. Ou, ouais, parce que, en fait, ça permet d'avancer et tout. Et puis parce que toi, tu penses que c'est peut-être des fois normal aussi. Sauf qu'avec le recul, tu te dis « Bah non, ça, c'était hors mission. Je l'ai fait parce que je voulais que ça se passe bien. » Et du coup, tu n'as pas la reconnaissance parce que personne n'est au courant que tu as fait ce truc-là, quoi. Je compatis à 100%. Ouais. Et ça, pareil, dans les process, tu vois, c'est de se dire, OK, mon cadre, c'est ça. Si je fais plus, je le fais, mais je le dis en mode, pour info, voilà, j'ai fait ce truc-là en plus. Et ouais, je sais que moi, il y avait un vrai truc reconnaissance au travail à toutes les étapes. Et du coup, c'était dur. Et ça notamment, ça plombe vraiment, vraiment ton moral. Et puis, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Ça sert à quoi bon? Parce qu'en fait, personne n'est là pour dire que c'est bien. Donc, je pense que c'est arriver à se le dire soi-même, ce qui est super dur. Exactement. Et après, en général, si tu arrives à cette étape-là, les autres viennent aussi à te le dire parce qu'ils sentent que toi, tu es fier, que tu es aligné avec ce que tu proposes.
Mais ça prend du temps. Ouais, et puis ça prend de l'énergie, Oui, c'est ça. Mais c'est hyper important, je pense. Totalement. Mais encore une fois, tout le monde va se reconnaître dedans, Ouais. à mon avis. C'est ça qui est bien aussi. Encore une fois, vous n'êtes pas tout seul. Si vous créez, on est dans le même cas et on se reconnaît les uns dans les autres. Non, mais pour ça, c'est trop bien. Moi, j'adore avoir ce genre de discussion. Après, j'ai l'impression vraiment d'être en mode journal intime de tout ce qui ne va pas, tu sais. Et puis, encore une fois, ce qu'on se disait encore une fois hier, mais c'est la limite aussi de ce que tu veux partager dans tes déboires. Parce que t'as envie que les gens se relate et de se dire ok en fait parce qu'en fait dès que tu commences à parler d'un truc les gens ils sont tous là ah mais oui en fait moi aussi et de savoir qu'il y a d'autres gens qui vivent les mêmes problèmes c'est trop bien trop bien c'est pas super que tout le monde ait des problèmes mais tu dis ok en fait c'est normal parce que finalement tout le monde passe par là mais c'est sûr que c'est super dur en termes de posture et d'image de la limite de ce que tu veux partager aux yeux de tes équipes, typiquement, tu vois, de dire, bah oui, moi, il y a des jours, je suis chez moi, je suis vraiment chill avec des gros guillemets, quoi. T'as pas forcément envie de le partager. Et après, en même temps, si tu travailles avec les bonnes personnes qui comprennent que c'est hyper important que tu sois bien pour qu'elle soit bien aussi derrière, c'est à la source. Après, en fait, il faut régler le sujet et pas de se dire, je devrais pas le dire, je dois me cacher. Donc, potentiellement, avec les clients, c'est pareil. C'est qu'en fait, on est tous humains. À la fin, on fait du service, mais on rentre tous chez soi à une famille qui est la nôtre, à des envies autres en dehors du travail. Et du coup, c'est important, effectivement, d'en parler, mais c'est toujours compliqué. C'est compliqué, effectivement. Ouais. C'est ça qui est bien aussi. Je donne la parole c'est et ça. l'occasion de le faire aussi. Se dire, voir à quel point les gens ils se livrent. Après, moi j'ai tendance à pas avoir forcément de filtre, alors à dire plein de choses. Et après, je me dis, j'aurais peut-être pas dû aller jusque-là. Après, si ça peut aider des personnes à se reconnaître et à se dire, ok, moi aussi je peux le faire. Et puis oui, je peux pas me sentir coupable de ça. Finalement, c'est une bonne chose. Je suis d'accord avec toi. Trop bien. Est-ce que tu as des adresses, des lieux où tu vas t'inspirer dans Lyon ou pas forcément, ou peut-être plus sur Paris ou je sais pas? Alors c'est une bonne question. J'aime bien découvrir les nouvelles adresses aussi plutôt en général. C'est vrai que c'est rare que je retourne. À part quand c'est des vraies adresses de cœur. À côté de chez moi, il y a Amour Chaud qui est devenu Balade Club. Oui. Où du coup, typiquement, ça c'est un café que j'adore. J'adore les gens qui travaillent là-bas. Et c'est vraiment à côté de chez moi. Et donc, dans ma journée, tu vois, où je suis mal en général, il y a ça. C'est sortir, aller à pied. Donc des fois, je vais quand même au bureau. Mais à pied, je passe, je prends un petit café emporté. Je marche le long du pont et tout. Et du coup, ça fait... Pareil, me-time, ça fait trop du bien. Et le lieu, pareil, il est inspirant. Il y a un resto aussi, on aime beaucoup aller avec mon copain parce que c'est architecturalement inspirant. Et puis, c'est un peu... Enfin, il n'y a pas prise de tête, mais c'est le Carmelo. Puis à côté d'ici, d'ailleurs. Et c'est trop bien. Enfin, tu vois, pour le coup, ils ont poussé le concept à fond dans chacun de leurs restaurants. J'adore ce qu'ils ont fait. Et tu sais que tu as bien mangé, que c'est pas très cher. Et du coup, c'est pareil, c'est tu vois, chill. Et après, j'aime trop découvrir quand il y a de nouvelles adresses. Là, je suis allée récemment à Créma, à Croix-Rousse. Et pareil, j'ai adoré. C'est génial. Ouais, très bon, très beau. Donc ça passe aussi par la food. Tu vas t'inspirer. Je suis très resto, cool. Très café. Trop bien. Et après, de toute façon, moi, mes inspi, c'est beaucoup de voyage. Parce que, pas forcément d'inspiration directe, mais il y a un truc de déconnexion où... c'est ça, c'est que en fait, les vrais moments où j'arrive à me ressourcer, c'est quand je voyage, et surtout à l'étranger, où je parle pas la langue. Parce qu'en fait, tu comprends pas ce qui se passe autour de toi. Donc, tu es vraiment avec toi-même, avec tes pensées, avec ce que tu es en train de faire, et avec un environnement qui est hyper un environnement qui est hyper dépaysant. Et ça, j'adore. Et c'est pareil, tu vois, moi, j'ai l'impression quand même de voyager beaucoup, mais ça a toujours fait partie de mes goals de vie, tu vois. Si je travaille, je veux déjà travailler parce que j'aime mon travail, mais c'est aussi pour pouvoir après voyager. Et c'est aussi pour ça que je suis à mon compte. Et du coup, quand tu es dans ta routine de non, ok, il faut vu que je suis pas la patronne, il faut que je bosse de fou et tout, alors que c'était tout l'intérêt de pouvoir se dire, ok, je prends des congés quand je veux. Donc, moi, c'est ça que j'essaie de retrouver, ou en tout cas de pas mettre trop de contraintes par rapport à ça. Et là, je pars dans 2 semaines, je pars en Corée du Sud, tu vois. Trop cool. Et j'ai trop hâte parce que, en plus, là, je sais que c'est une période où j'ai bien organisé ce que j'avais à faire avant, c'est un peu plus calme, donc je vais vraiment pouvoir couper. Ça va être génial. Ouais. Et les inspirations, plutôt, on va dire,
Puis il y a plein de lieux incroyables. Ouais, et du coup, beaucoup de cafés, restos, parce que c'est des vrais goals, je trouve, d'itinéraire quand tu voyages aussi, que pareil, si t'as pas trop de « ok, je dois aller visiter tel truc », c'est bien, mais aussi, si tu veux juste te promener, dire « bon, je vais aller à ce café », et en fait, sur le chemin, tu te promènes, t'avais rien de prévu, et beaucoup aussi de concept stores, boutiques, je visite beaucoup ça, justement, à Paris, à Lyon, un peu moins, forcément. Et puis dans les pays étrangers, c'est trop bien, tu sais. Et c'est pour ça que t'es en vacances, mais jamais, finalement. C'est vrai. Parce qu'en fait, moi, dans ces cas-là, je suis à visiter tous les concept stores du pays en mode « ah oui, ok, ils ont présenté comme ça, c'est trop une bonne idée », puis à prendre des photos, puis envoyer aux équipes en mode « ah, on pourrait faire ça ». Et donc, en fait, t'es à l'inverse, quelqu'un qui est salarié, quand il va partir en voyage, il peut penser à des trucs, mais il va déconnecter de fou. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je m'autorise quand même à me dire, ok, si t'as besoin de voyager, fais-le. Et puis, en fait, après, si j'ai vraiment trop de taf, je taffe en voyage, tu vois. Juste déjà, le fait de partir, tu prends ton ordi, tu bosses partout, sauf quand il y a des chantiers, mais... Ouais, mais c'est vrai que ça fait partie de l'avantage du métier aussi, de pouvoir travailler un peu où tu veux. Pour les métiers, ouais, en tout cas, où tu peux, c'est ça, bosser où tu veux, autant le faire. Après, il y a des gens, ils n'ont pas forcément envie d'être à l'étranger, hein. Mais si c'est un truc qui te plaît, trop bien. Je trouve trop cool de pouvoir travailler partout. Ça, c'est un vrai kiff. Et moi, je peux pas à 100%, malheureusement, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir un métier qui me permette de vraiment me dire je m'en fous, quoi. Même à Lyon, tu passes d'un café à l'autre, d'un coworking à l'autre. C'est bien que tu puisses avoir tes temps comme ça où tu déconnectes et ouais, ça fait du bien, quoi. C'est cool. Ouais, c'est important. Complètement. Trop bien. Je voulais tester un petit truc avec toi. J'ai reçu des cartes. Donc c'est un petit coffret. Je me demandais ce que c'était. Je me disais, ça brille, c'est beau. Moi, tout ce qui est argenté, miroir, très signature. C'est pour ça. Quand je l'ai vu, j'ai dit, il faut absolument que je l'emmène. C'est une créatrice, du coup, je fais un coucou à Anaëlle qui me l'a envoyé gentiment. C'est une marque qu'elle a lancée et donc c'est Unbothered. Je ne sais pas si je le prononce très bien, mais c'est 50 cartes mantra pour te rappeler who the fuck you are. C'est ça le thème, en gros. Trop bien. Et donc, elle a fait un coffret qui est super joli. Et je voulais te faire tirer une carte et qu'on en parle après. Aïe. Si ça te parle. Ça peut ne pas te parler, hein, d'ailleurs. Je pense que si, mais après, à voir à quel niveau... hop là. Hop, vas-y. Je te laisse la lire. Du coup, c'est marqué « change le script » au début. Parce qu'il y a plein d'informations, genre « affirme ». Oui, en fait, c'est des cartes d'affirmation. Tous les matins, tu en tires une et tu la mets sur ton bureau pour commencer ta journée. Ah, donc en fait, c'est à toi-même que tu te le dis. C'est ça. Donc là, c'est « change le script, je crée mieux quand je ralentis, quand je me recentre ». Et donc, épuisement barré, alignement. C'est incroyable. C'est exactement tout ce qu'on a dit. C'est clair. C'est dingue. C'est ouf. Mais en fait, vraiment, t'as épuisement qui est barré avec alignement. Et c'est exactement l'énergie dans laquelle je suis, tu vois, de recentrer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été produites. Il y a beaucoup de choses qui sont dispo, quoi, dans le monde de ce que j'ai produit. Et de se dire, OK, qu'est-ce qui marche, déjà ? Qu'est-ce qui m'apporte du plaisir ? En fait, si c'est pas le cas, je peux changer ou enlever. Et effectivement, pour arriver à juste être aligné avec soi-même et avec son activité, avec les gens avec qui tu travailles ou pour qui tu travailles. C'est hyper important. Hein. Comme quoi, la boucle est bouclée. On revient sur toute cette discussion. C'est trop bien. Écoute, trop cool. Hop, je te récupère ça. J'aimerais du coup te demander si tu avais un dernier mot, parce qu'on va arriver dans pas très longtemps à la fin de notre petite interview. Est-ce que tu aurais un conseil ou un mot ou un ressenti que tu retiens de la discussion ? Un peu là ce qu'on vient de se dire sur la carte, hein, finalement. Je pense déjà s'écouter, parce que quand on a la tête dans le guidon aussi, on oublie, on avance. Et finalement, des fois, juste de prendre cette journée off où tu vas respirer, réfléchir. Et en fait, si t'as pas le moment où ton cerveau il peut amener d'autres réflexions, t'es toujours la tête dans le guidon à faire la même chose, quoi. Donc en fait, il faut ce moment où tu fais pause. Et il faut pas dire, OK, je fais pause, mais parce que, oui, je vais me faire masser ou quoi. C'est aussi juste de se dire, là, rien. Et ça va venir à toi, forcément. Et en fait, je pense on manque de moments où on fait rien. Forcément avec les réseaux, les téléphones, les écrans. Et on n'a pas de moment où on fait rien.
Et donc, en fait, dès que tu fais rien, tu divagues, tu penses à des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé. Au contraire, tu te projettes ou tu te dis, attends, il y a ce truc. Et Ouais, il faut s'ennuyer. Et après ça, tu peux l'associer, je sais pas, à du journaling. Parce que moi, en général, quand ça m'arrive, après, je pense à plein de trucs et je me dis, ah, mais du coup, il faut que je note. Mais après, pareil, c'est de se dire, est-ce que c'est juste se laisser parcourir et se dire, bon, encore une fois, c'est pas une notion de productivité et tout, c'est juste plein de choses qui se passent en soi. Ou quand même noter et essayer d'y revenir plus tard, quoi. Pas essayer de régler tout ce qui est arrivé à ce moment-là, mais ouais, après, mais c'est pour ça que moi, je suis très café, justement. Parce que mine de rien, c'est un peu le seul moment ou endroit où je fais rien, quoi. Ok. Parce que si je suis chez moi, je vais pas rien faire, quoi. Ouais, t'arrives pas à te dire. Vraiment rien faire. Tu t'assois sur un café, tu fais rien. Non, je suis incapable, tu vois. Je ne peux pas. Alors que si t'as un café, t'es en train de faire quelque chose, entre guillemets. Je le fais beaucoup avec Balade Club. Je descends sur les quais, après, en dessous de la piscine du Rhône. Et du coup, quand il fait beau, qu'il faisait encore froid, mais que t'as le soleil et tout, t'es avec ton café. Et là, pour le coup, tu fais rien. T'es juste, tu regardes les gens, t'entends, tu regardes de l'eau couler. Et là, tu penses à plein de trucs. Donc, c'est trop bien. Ok, trop bien. Écoute, merci beaucoup. J'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir l'univers de Célia, si vous ne la connaissiez pas. Allez voir son travail, allez voir son univers, ce qu'elle fait. C'est trop chouette. En tout cas, moi, je suis fan, perso. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'avoir participé au début du podcast. Merci à toi, encore une fois. Merci. Tu viens d'écouter le Col Créatif. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si ça t'a inspiré, pense à en parler autour de toi, à partager, liker et surtout, continue de créer. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been testing so much, all these restless nights, all these different situations.